L'international, pourquoi? Ben oui, parce que c'est la lutte finale. C'est une chanson trouvée par Steven Le Diagon, voilà, qui avait beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Salut Steve. Bonjour. Alors, on vous a vu sur les images, alors je ne vais pas me lancer là-dedans, hein, mais un petit peu gringalé. Là, vous êtes un peu étoffé, on va parler avec vous de ça dans un instant. Seul médaillé français en lutte, vous avez décroché dans la catégorie, et c'est important de le rappeler, moins de 66, la médaille de bronze. Qu'est-ce que vous avez fait depuis, Steve? Depuis vacances, pas mal de vacances. Et là, du repos, effectivement, aussi. Oui, un peu de repos. Et là, j'ai repris récemment l'entraînement sur l'INSEP. On va revenir sur ces jeux. On rappelle que vous étiez le tenant du titre. Là, vous vous êtes contenté finalement du bronze. Est-ce que ça a été une déception pour vous? Non, pas une déception, parce que bon, déjà, voilà, je vais chercher une médaille, la seule médaille de ma discipline en plus. Et voilà, je termine sur une belle médaille de bronze, une belle victoire. Donc, c'est vrai que l'or, ça aurait été beaucoup plus beau. Mais bon, voilà, je suis quand même assez fier de cette médaille. Ça a été compliqué en plus après Pékin de revenir justement. Bah oui, un petit peu dur, voilà, un petit peu de pression, on va dire. À Pékin, voilà, j'avais un peu créé la surprise, j'étais jeune. Les adversaires, ils me connaissaient pas encore. Et puis bah voilà, après j'avais une spéciale que je passais à tout le monde, ils m'ont un petit peu analysé. Donc sur les dernières compétitions, c'est vrai que j'ai pas trop brillé. Pas mal de blessures aussi, donc voilà, après mais bon, j'ai su me remettre dans le bain à temps juste avant les JO et voilà, ça a payé. Vincent, on en avait parlé avec vous longuement sur le plateau de London 2012 avec le teint allé, vous revenez de Guyane, c'est sympa. Il a pris un peu de masse, non? Ouais, un petit peu. Effectivement, Steve, c'était une semi-déception parce que on espérait évidemment qu'il conserve son titre, mais ça avait été un formidable parcours cette journée assez particulière à Londres et cette médaille de bronze à la clé. C'est pas vraiment une déception parce que en 4 ans, il s'en passe des choses pour un athlète. Il a eu beaucoup de blessures, comme son frère. Il a fait un régime monstrueux. On va en parler dans un instant. Parce qu'il a mangé après Londres. Hein. Mais il a fait un régime monstrueux pour permettre à son frère de tirer aussi dans la KT. Mais c'est pas une déception parce qu'au contraire, c'est une victoire. Faire une place de 3, c'est une petite finale. C'est finir sur une victoire. Donc c'est très très bien. Bon, vous effectuerez votre retour à la compétition du 9 au 12 novembre prochain à Prague. Donc ce sera l'occasion des championnats d'Europe de la police. Avec voilà. Donc cette fameuse nouveauté, vous changez de catégorie. Les moins de 74, celle de votre frère, Christophe. Voilà, oui, exactement. Moi, j'aurais pas beaucoup de poids à prendre parce que bon, les 74, je les dépasse déjà. Ça s'est vu sur les images, c'est marrant parce qu'on a vu la différence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu chétif, gringalé. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous êtes étoffé en un mois, effectivement. Oui, c'est vrai. En fait, avant chaque compétition, je perds à peu près 10-12 kilos. Et puis au jour d'aujourd'hui, je les ai repris. Hein. Voilà, en temps normal, vous pesez 75-76 kilos et vous devez passer en dessous de la barre des 66. Vous faites comment, en gros? Parce que moi, ça m'intéresse, par exemple. J'ai pris un peu de poids ces derniers temps. Donc, c'est pas des très bons régimes. Enfin, je le conseille pas à tout le monde parce que nous, c'est vraiment pour le jour de la pesée. Perdre le poids, donc on s'y prend 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Donc voilà, les premiers kilos, faut faire attention à tout ce qu'on mange, hein, pas de sauce, pas de gâteau. Et après, on diminue les doses petit à petit, mais bon, faut garder un petit peu de féculents, beaucoup de protéines aussi, parce que. Vous faites comme les boxeurs, vous mettez des kawaii, c'est de la sudation, c'est ça là, et puis vous courez. Ça, c'est les derniers kilos, c'est vraiment que sur l'eau. Donc les 4-5 derniers kilos, c'est kawaii dans le sauna. En quelques jours, vous êtes capable de perdre 3-4 kilos très rapidement. Voilà, en 2 jours. En 2 jours, ouais, voilà, même en quelques heures, des fois, avant la pesée. Après, par contre, on se pèse, nous, c'est la veille des combats. Donc on a quasiment 24 heures pour récupérer. Et en une nuit, je reprends 5-6 kilos. Alors, Steve ne le dit pas, vous l'avez évoqué rapidement, Vincent. Mais Steve, finalement, s'est privé de monter de catégorie pour préserver son frère Christophe. Ça, c'est génial, c'est l'esprit de famille. On sait que dans la famille Guénaud, ils sont très famille, le papa, la maman. Tout ça, c'était important aussi, ce clan familial qui a permis peut-être à Steve d'en arriver là où il en est. Et il faut savoir que la lutte, c'est vraiment un sport ingrat. C'est très dur physiquement. Ils ont des charges de travail assez conséquentes. Ils ont des traumatismes vraiment violents au niveau des articulations, du dos, des coudes. Donc quand tu n'as pas un partenaire avec qui tu peux vraiment te tirer vers le haut, voilà, son frère, ils ont été médaillés olympiques ensemble, ça c'est une superbe histoire.
Rares sont les familles qui ont été médaillées ensemble pendant des Jeux Olympiques. Derrière, forcément, il y a un mental et puis il y a surtout l'image. Ils ont une image extraordinaire. C'est pour ça que j'espère qu'un jour, peut-être s'il fait les prochains Jeux Olympiques, parce qu'en 4 ans, il s'en passe des choses. Mais pourquoi pas pour drapeau, parce qu'il a l'esprit justement olympique. Alors, voilà. C'est juste vrai cette histoire où si vous n'avez pas combattu en moins de 74 kilos, en fait, avec votre frère Christophe, c'est parce que votre maman ne veut pas vous voir combattre l'un contre l'autre. C'est vrai ça ou il y a un peu de ça, mais il y a aussi nous deux en fait, parce que voilà, la lutte c'est vraiment, c'est pas comme la boxe où on porte des coups, mais voilà, sur le tapis, comme on dit, c'est la guerre, donc on peut pas s'affronter tous les deux. On s'est déjà pris dans des tournois et tout, mais moi je laissais gagner toujours le grand frère, parce que voilà, c'est le respect de l'ancienneté. On vous voit là sur les images, c'est extrêmement spectaculaire. On avait proposé un sujet avec Fabien Douillard et Clément Chauveau qui étaient allés tourner les images. C'est un sport extrêmement contraignant, Vincent le disait. Est-ce que le fait d'avoir changé de catégorie va vous permettre plus de latitude, en tout cas pour l'entraînement, et peut-être d'évoluer encore plus vers autre chose? Après, c'est vrai que même si au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis déjà dans le poids de la catégorie, il va falloir que je prenne encore plus de masse musculaire parce que les autres adversaires, ils font aussi des régimes. Ouais. Voilà, ils sont plus costauds. Ils se sèchent aussi avant la compétition, donc ça va être un autre défi, une autre épreuve à passer. Et puis j'espère que ça va le faire pour Rio, quoi. Donc vous serez à Rio, et pour vous, des titres, vous comptez en engranger d'ici là ou pas dans les moins de 74? Vous avez un programme déjà précis Cette année, il y a comme vous l'avez dit, il y a les championnats d'Europe police, mais moi, ça, c'est pas l'objectif principal. Tous les ans, en fait, on a championnat d'Europe et championnat du monde, sauf l'année des JO. Et il y aura aussi les Jeux méditerranéens, aussi cette année, donc il y a 3 grosses échéances. Juste, c'est quoi ces championnats d'Europe police, en fait? Parce qu'on s'est posé la question hier en regardant. Donc, c'est par corporation, c'est ça? Il existe des... Parce que moi, en fait, j'ai une convention sous forme de contrat d'image avec la police nationale. Et donc, voilà, tous les 4 ans, ils font un championnat d'Europe. Et voilà, c'est un petit peu... c'est dans mon contrat, quoi. En échange voilà, il me détache à 100% pour m'entraîner. Il me donne un salaire, tout ça. Donc... ça, d'ailleurs, je les remercie. Comme on l'a vu avec Alain Bernard et la gendarmerie, voilà, on continue. Ouais. Beaucoup de sportifs font ça à l'armée ou voilà, gendarmerie. Et donc voilà, en contrepartie, je fais quelques actions de communication pour eux. Donc voilà, les championnats d'Europe. On va avoir une petite photo. Alors bon, celle-là, d'accord, mais une autre photo. Ça c'était avant. Agent RATP, voilà, vous étiez dans la sécurité. Vous avez une salle de lutte à votre nom, à Champforgeuil, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Voilà, une rue en Lorraine, et puis une place qui a été inaugurée en début de mois à l'Abergement Sainte-Colombe. Donc avec c'est là où votre vous habitiez frère, quand vous étiez petit? Voilà, oui, Ouais. c'est où ma famille habite. Avec papa, maman, et avec votre papa et votre entraîneur du club aussi à Champforgeuil. Oui. Et votre maman qui est désormais, je crois qu'elle a changé de boulot, c'est ça, assistante maternelle? Maternelle, oui, Ouais. c'est ça, oui. Donc voilà, ça c'est important, tout ça, la région d'où vous venez, la Bourgogne, Chalon-sur-Saône, toute cette région, parce que vous représentez, vous véhiculez aussi l'image de là où vous venez finalement, c'est vos racines. Oui, c'est mes racines. Là, je suis rentré le week-end dernier. Voilà, c'est un tout petit village, hein. Il y a pas beaucoup de monde là-bas, donc je connais tout le monde. Et voilà, c'est vrai que les gens ils étaient assez fiers de nous. Ils nous ont suivis après Pékin, après Londres, après même pendant les JO. Et... Ça vous touche forcément? Ouais, c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand je revois tout le monde là-bas. C'est vraiment la famille, les amis. en gros, vous allez finir maire de la ville, quoi. Allez, on enchaîne avec le time game. Petit retard à l'allumage. Allons-y. Mais en fait, il prend trop de place. Mais le- qu'est-ce que la c'est que baraque. cette masse, quoi? Allez, Mais on se dépêche, on c'est est en choquant. retard, Vanessa. Donc la question que nous était posée hier sur les réseaux sociaux, quel champion porte le mieux l'uniforme? Forcément. Est-ce que c'est Steve Guénaud ou est-ce que c'est Alain Bernard? Photo à l'appui, évidemment. Hein. Regardez les petites photos. Ouais. On commence avec Steve. On en a montré une tout à l'heure, c'est Voilà. le jeune premier.
Voilà, avec la coupe en brosse et la tenue de la RATP où vous travaillez. Autre photo avec Alain Bernard. Alain Bernard, donc lui qui est gendarme. Qui était gendarme, là, parce qu'il a dit qu'il allait arrêter. Voilà, on dirait l'inspecteur, commissaire Navarro. Voilà, très sympa avec des opérations, c'était des images assez sympas. Et donc voilà, votre choix? Moi, écoutez, je vais choisir allez, Steve Guénaud parce que je suis une faillotte comme d'habitude. Moi, Steve Guénaud parce que je trouve que l'uniforme lui va très bien. L'uniforme ou pas l'uniforme. L'uniforme ou pas l'uniforme. Et là, je dis à ma mère d'aller dans la cuisine et de ne pas faire à manger. Voilà. Oui, finalement, hein. On est le, beaucoup plus à l'aise, on pour est le tendu, livre, n'est-ce pas les dieux du stade. Ça, c'est un dossier, ça. Avec votre frère, vous avez posé, Steve. Non, mais Vous aviez attention. pris un petit peu de poids, là, non? Sculptural. Voilà, ça va faire plaisir à toutes les filles qui nous regardent ce matin. Les résultats qu'avez-vous choisi, vous qui vous exprimez sur les réseaux sociaux? Bah oui. Bon, voilà, c'est un plébiscite 80-20. Résultat, ça n'arrange pas Vanessa Lemoine. Le score, on peut enchaîner, merci. 10-4. On va se préparer, on va faire un petit cours de lutte. Allez, nous nous sommes installés, vous en avez pris l'habitude, dans le hall d'entrée qui mène au plateau. Nous sommes trois, bah oui, Vanessa Lemoine est en train de se changer. Vincent Parisi. Voilà, et bon, ça, je ne veux pas vous le faire parce que ça va. Steve Guénaud, Vanessa se fait belle. Pour une petite démonstration de lutte. Les principes fondamentaux de la lutte, Steve, quels sont-ils? Le but, c'est bien entendu de faire tomber l'adversaire sur le dos et de le plaquer les deux épaules collées contre le tapis sur le dos. Voilà. Ça, c'est l'objectif principal, ça s'appelle le tomber, c'est là-dessus qu'on gagne le combat. Bon, voilà, alors elle est arrivée en pyjama, maman. Ça, c'est pour vous, c'est pour votre état. Petite démonstration, comme elle est arrivée en retard, vous allez nous mettre en application ce que vous avez dit. C'est-à-dire la faire tomber sur les deux épaules et puis en fait la marave, comme disent les jeunes. Alors Steve, juste attention, Vanessa a tendance à donner des coups de poing dans tous les sports. Elle croit toujours qu'il y a de la boxe en judo, en karaté ou en lutte. Donc fais attention, monte ta garde, on sait jamais. Voilà, on va fermer le petit chandail. On porte pas de coups en lutte, hein, c'est que des prises. Hein. C'est un peu comme au judo, sauf que... Voilà. En tout cas, très beau pyjama, hein, Vanessa. Vraiment, on met pas de kimono, on met un maillot de lutte, on met une tenue moulante. Ouais, mais là, on n'a pas eu le temps, on n'avait pas le... Vous n'avez pas de collant. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais en fait? Je t'attrape par les épaules, tac, je te retourne. Survie. Voilà, ça, tu peux faire, ouais. Tu peux essayer si tu veux ça. Vas-y. Oui, il est Non, mais, lourd. voilà, soyez méchants, voilà. Soyez méchants avec elle. Voilà, ah ouais, d'accord. C'est ça. Ouais. Montrez un petit peu plus d'adversité, Vanessa Lemoine. Allez-y, engagement physique. Très bien. Vincent, des petits conseils également. Un petit peu, c'est pas ce que je t'ai montré l'autre jour. Allez, vas-y, viens chercher. Tu mets ça sur mon bras là. Tu passes celui-là dessous. Tu te retournes, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et tu tires. Et jette-le en avant. Il est sympa. Alors que, voilà, ça c'est fini. Alors que l'alarme se déclenche dans le hall. Eh ben c'est super, voilà, ça fait partie du direct. Trop puissant. Voilà, c'est formidable. Écoutez, je sais pas si on n'entend rien. On remercie tout le monde. Merci, bonne journée, merci Steve. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Salut, on n'entend rien. Au revoir, merci, ciao, bonne journée. C'était sympa, merci.